toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour savoir comment faire de la viande maturée niveau 3 intermédiaire. Alors pourquoi niveau intermédiaire? Parce que tout simplement on avait commencé, comme on dirait au ski, avec le niveau piou-piou en mettant de la viande. Donc j'avais fait côte de bœuf, de la picanha et un faux filet dans un sac spécial qui va permettre de fonctionner un peu comme une membrane Gore-Tex. Je vous avais expliqué tout ça, ça fonctionnait très très bien à la maison, c'est hyper simple. Ensuite on avait passé notre première étoile de maturation en mettant un train de côte dans une cave de maturation. Donc là il n'y a rien à faire, ça fonctionne hyper bien. Par contre quand j'avais paré, ça me faisait des toutes petites côtes de bœuf parce que la découpe n'était pas exactement celle-ci. Ensuite j'ai passé ma deuxième étoile avec la maturation. Vous vous souvenez très certainement de cette vidéo où j'avais vraiment pris avec le dessus de côte et tout ça, c'était vraiment super. Par contre au moment de la découpe, j'avais pas prévu qu'il fallait une scie, une hache, etc. Donc voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Et maintenant, on va passer la troisième étoile avec une viande Black Pearl de Pologne. Alors regardez, vous me demandez souvent les prix. Donc là, je l'ai acheté sur internet directement. Il me semble qu'on était aux alentours de 30-32 euros le kilo. Sauf que ça fait 12,5 kg. Donc il y a quand même pour 390 euros de viande. Donc c'est pas mal. Donc on va enlever le filet ici. Alors regardez, on va découvrir ça ensemble. Alors la Black Pearl de Pologne, alors c'est vraiment une viande très très haut de gamme. C'est une nouvelle création, on va dire. En fait, ce sont des génisses de moins de 20 mois qui viennent de la province de la région des Mille Lacs dans le nord de la Pologne. Et en fait, les derniers mois, cette viande, elle est engraissée tout simplement à l'herbe, un mélange de céréales et de la pulpe de betterave. Et tout simplement, ça va donner un beau persillage comme on voit ici. On va vraiment le voir de plus près. Ça, et grâce à la betterave, à la pulpe de betterave, on va avoir une belle coloration de la viande, avoir une belle croûte et ça va vraiment préserver toute la jutosité et les saveurs de la viande. Allez, on va continuer à enlever ça. Voilà, donc Black Pearl ou Noir de Baltique, c'est la même chose. Alors déjà, rien que comme ça sent mais vraiment super bon. Le gras fond, vous vous souvenez dans cette vidéo, je vous avais fait voir et regardez, ils font déjà dans mes mains. C'est incroyable et regardez comment elle est persillée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, il y a 6 côtes de bœuf. Alors vous voyez, du coup, sur cette coupe-là, on appelle ça un train de côte brute parce que vous voyez, il y a cette partie-là. Parce que je vous rappelle qu'avec la maturation, il va falloir parer, enlever une partie. Et du coup, ça va être cette partie-là pour avoir vraiment la côte de bœuf parfaite ici. Voilà, et j'ai tout simplement à mettre cette viande dans ma cave de maturation pendant environ 60-90 jours. Ça se mature très très bien. Allez, c'est parti. Allez, on va pouvoir mettre ça ici à l'intérieur. Voilà. Oh. Elle va pas tenir dans la longueur. Et du coup, on va la mettre dans la largeur. Donc je vous rappelle le principe de la cave de maturation. Donc ça va avoir les constantes absolument super. Ici en bas. Hop, non, là on voit pas trop. Ici, voilà, vous voyez les blocs de sel. Donc j'ai 2 étages différents. Il y a un filtre UVC, un filtre à charbon pour avoir un intérieur hyper stérile. Allez, on va pouvoir la laisser faire dodo un petit moment. On arrive au 70e jour. Alors je tourne ici mon petit porte-clés côte de bœuf que j'adore et on va aller voir ce que ça donne dans cette cave de maturation. Alors autant vous dire que c'est vraiment du matos de ouf parce que j'ai eu absolument rien à faire. On est à 62% au niveau de l'hygrométrie, 2,7%. Et on va aller décortiquer cette belle côte de bœuf. Regardez, elle est ici. Punaise. C'est vraiment toujours du lourd. On arrive ici à la maison. Alors vous avez compris que pour faire une bonne maturation de viande, il y a besoin d'un bon sourcing, avoir des bons produits avec des viandes qui sont vraiment faites pour ça, avec beaucoup de gras intramusculaires, une belle cave de maturation et puis on laisse quoi. Il y a vraiment rien à faire quoi. Alors allez ici la côte de bœuf, enfin le train de côte. Il est énorme ici, mais alors juste en touchant comme ça, j'ai vraiment les mains grasses tout simplement parce que le gras fond, c'est incroyable. Mais par contre, par rapport à la fois dernière, je me suis pas laissé avoir où j'avais pris un vieux couteau, j'avais coupé avec le marteau et tout parce que j'avais rien d'autre sous la main et je voulais absolument tester ça. Donc là, je me suis équipé avec une scie de boucher, une hache, un couteau à désosser et un couteau de chef. Normalement, avec ça, on va pouvoir faire des jolies côtes de bœuf, mais on va aller déjà voir cette anatomie de la côte de bœuf au bout du 70e jour. Alors, concrètement, de ce côté-là, elle est vraiment très belle. On voit qu'elle est beaucoup moins foncée que celle de la dernière fois, la Salers.
Mais voilà, on va pouvoir enlever toute cette partie-là. Le gras ici a quand même fondu, mais dans les doigts, c'est incroyable le gras que ça laisse. Hein. Et selon moi, la plus belle partie est ici. Regardez-moi ça. Voilà, vous voyez le gras ici. Il a fondu, il s'est mis dans la viande. Ça va être absolument magnifique. Là aussi, on voit la même chose. Et donc cette face-là est vraiment impressionnante. Et on va devoir aller couper tout ça. Et enfin, on va couper vraiment de ce côté-là, vous voyez, entre les côtes. Donc on va avoir des jolies côtes de bœuf qui ne seront pas toutes de la même taille et de la même forme. On voit qu'il y a vraiment cette pente descendante ici. Allez, c'est parti. Allez, on va suivre l'os ici. Oh, franchement, c'est du beurre. Regardez comment ça coupe. Voilà. Et après, il va falloir scier cette partie juste là. Et ben, c'est vachement plus simple quand on a les bons outils. Hein. Waouh, magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez, ça c'est de la noire de Baltique, aussi connue sous le nom de Black Pearl, c'est à peu près la même chose. Mais on va se régaler avec ça. Ici, il y avait l'apophyse des vertèbres que j'ai enlevé. Donc voilà, et là on voit bien la différence entre donc l'extérieur, la grosse croûte que je vais enlever, et le passage vers une viande bien rouge, bien tendre, super. La dernière ici, voilà. Et du coup, je vais pouvoir bien enlever toutes les parties noires à l'extérieur. On n'oublie pas d'enlever donc le bord ici là. Bon, en fait, partout c'est noir, hein, tout simplement, et ici près de l'os. Alors voilà, j'ai fini de les couper. Alors on est clairement sur de la viande d'exception. Hein. Regardez-moi le gras ici. Il n'y a quasiment pas de viande, presque, j'ai envie de dire. Regardez, mais sur tout, hein. Vous voyez? Ça, il y a un ratio viande-gras. Regardez, c'est magnifique. Ici, sur toutes. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et après, j'ai réussi à récupérer une bande comme ça. Donc voilà, alors la maturation maison, c'est magnifique. Surtout avec des morceaux hyper haut de gamme comme ça. Alors c'est clairement pas fait pour tout le monde. Hein. Il faut du matos, faut connaître, ça prend du temps. Voilà, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais c'est une vraie passion quand on voit des morceaux d'exception comme ça. Franchement, là, ça n'a rien à envier aux morceaux les plus connus comme le Kobe ou le Wagyu. Vous voyez, ça peut être super bon. Alors clairement, il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier avec la viande maturée. Vous voyez que c'est très compliqué, aussi bien au niveau de la bête, quand est-ce qu'elle est abattue, ce qu'elle a mangé avant, le type de coupe, le matériel qu'il faut, les scies, les caves de maturation, etc. C'est une vraie passion, c'est vraiment super, mais faites gaffe pour avoir un résultat. Regardez-moi ça, comment elle est magnifique. Donc on va essayer de faire une version quasi parfaite avec une cuisson au thermoplongeur puis finition à la plancha ou au barbecue. Je vais tout vous montrer. En attendant, regardez, j'ai mis de côté le gras là, il sent hyper bon. Alors il sent pas le cheddar comme sentait vraiment le fromage pour la Salers. Non, là c'est un goût qui est beaucoup plus délicat. Et je voulais vous dire un mot aussi au niveau de la perte, regardez, donc bah voilà, ça reste quand même un petit peu colossal, tout ce qu'on apparaît, donc il y a les morceaux noirs comme ça. Alors souvent on me demande, Rafa, qu'est-ce que l'on peut en faire pour les gens qui ont tenté la maturation de viande à la maison? Alors, il y en a, moi je ne vais pas la manger, certains mixent 50% de viande hachée, 15% avec 50% de viande, de parure de viande maturée, apparemment c'est très très bon. Je l'ai fait une fois, moi j'avais trouvé ça assez gras, mais ça fait des jolis burgers. Moi ça sera pour les poules. Allez, on passe à la cuisson maintenant. Pour la cuisson de la côte de bœuf, aujourd'hui on va le faire au thermoplongeur, donc ici dans une cocotte. Alors vous voyez c'est un petit peu trouble comme ça, c'est dû au seasoning, donc au culottage de la cocotte en fonte. Donc l'idée c'est de venir faire en gros comme dans les grands restaurants, de faire une cuisson très très basse température. Ici on va le régler à 49 degrés, donc on se met ici sur 7. Voilà, 49 et c'est parti. Vous voyez là c'est devenu vert, ça va faire circuler l'eau. Là on a 39,7, donc vous pouvez déjà mettre un petit peu d'eau chaude. On va bien mettre la côte de bœuf que l'on va saler à 0,8 ou 1% de son poids sous vide, et on viendra la plonger pendant 2 à 3 heures en fonction de l'épaisseur. Aujourd'hui j'ai choisi cette côte de bœuf là, regardez-moi ce gras, c'est vraiment impressionnant.
avec une belle découpe, vraiment beaucoup plus simple avec les outils. Donc on va pouvoir la saler et la mettre en cuisson. Je vais commencer par la peser ici. Elle fait 1250 grammes. Donc sur l'application Le Barbecue de Rafa, je peux aller dans l'onglet côte de bœuf et ici faire 1250 avec un salage. Alors là on va être à 0,8%, donc ça fait 10 grammes de sel tout simplement. Et pour la côte de bœuf, je peux venir mettre du beurre, mais alors là, ce serait vraiment gâché, surtout qu'elle est déjà très grasse, ou une branche de romarin, vous mettez ce que vous voulez. Alors cette technique-là marche aussi sur les côtes de bœuf non maturées, évidemment. Et voilà, on peut venir mettre ça dans le sac sous vide, et je vais pouvoir le sceller. C'est parti pour 2 heures de cuisson. Donc il faut bien veiller à ce que ce soit totalement immergé et que le niveau minimum soit ici là au niveau du thermoplongeur. Ben voilà, je peux ensuite régler directement sur le thermoplongeur ou sur mon téléphone la durée, comme ça va m'avertir. Et ça c'est vraiment hyper stable et vous aurez une cuisson parfaite. C'est bon, je vais pouvoir donc arrêter ici le thermoplongeur et sortir la côte de bœuf qui est ici. Et on va pouvoir ouvrir le sac pour faire la deuxième partie de la cuisson. Alors là, vous faites comme vous voulez. Donc on est sur un bloc de barbecue. On peut venir faire ensuite une cuisson au barbecue. Moi, je vais le faire à la plancha aujourd'hui parce que ça va augmenter la surface de contact entre la chaleur. Ce ne sera pas juste au niveau des grilles, mais ce sera sur toute la surface. Donc ça va augmenter l'effet Maillard, donc le goût que ça va donner à cette côte de bœuf. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est un petit peu grisâtre. Ça donne jamais trop envie quand ça sort comme ça directement. On va voir à quoi ça ressemble de manière plus précise. Alors, je vais prendre le thermomètre et on va sonder ça. Vous voyez, là, elle est à 47,5. Hold. Voilà, vous voyez, 47,5 degrés. Donc, on est vraiment bien parce que les derniers degrés vont être vraiment pour snacker la côte de bœuf. À partir de là, il va falloir la sécher, du coup. Avec un papier absorbant comme ça, c'est très bien. Alors, dans le principe du thermoplongeur, c'est que la température interne de la viande ne dépassera jamais la température de l'eau. Donc là, vous êtes sûr, à 49, c'est bien. Donc, voilà, on sèche bien. Et pendant ce temps-là, moi, ça fait déjà environ un petit quart d'heure que j'ai bien lancé la plancha parce qu'il faut qu'elle soit super chaude, vraiment pour cautériser, pour faire une belle couche à la surface de la viande. Voilà, parfait. Et côté, voilà, juste ça suffit. Et on est parti direction extérieure. On est sur un barbecue hyper chaud là, on est à 310 degrés. Là j'ai la plancha, donc elle fume bien, il n'y a pas besoin de mettre du beurre, de l'huile ou quoi, parce que la côte de bœuf est tellement grasse qu'elle va tout de suite fondre et il va y avoir tout de suite du jus. Allez, on va l'écouter chanter. Et là au niveau de la cuisson, c'est vraiment 30 secondes par côté. Au bout de 30 secondes, je vais pouvoir la retourner. Voilà. Magnifique. Alors là, je peux vous dire, à la cuisson, les odeurs qu'il y a, on dirait qu'il y a une friteuse qui est en route. Vraiment, ça sent le gras de bœuf comme des frites en Belgique ou dans le nord de la France. Vraiment, hein, le goût est assez impressionnant. On va faire sur les côtés maintenant. Et côté gras. Voilà, là la cuisson est parfaite. Vous voyez, ça prend vraiment 2 minutes quoi. Et on va pouvoir déguster ça. Faites attention avec ce genre de cuisson parce que comme on fait une grosse chaleur à la fin, un peu comme dans le reverse searing, la température peut encore monter après une fois sortie de la plancha, donc faites attention. Allez, on va faire un petit peu à la méthode Solvay en venant couper ici au niveau de l'os. Bon, clairement ça se coupe tout seul. Hein. On va pouvoir couper là. Vous voyez la cuisson, ça c'est une cuisson qui pour moi est vraiment parfaite. Allez, vous voyez, on voit bien la bande ici sur le côté rouge avec les points jaunes, les points de graisse ici. Alors vous aurez remarqué, hein, ici j'ai coupé la viande et à part du gras ici, il n'y a absolument pas de sang, il n'y a rien du tout. Donc ça c'est typique des viandes maturées qui font que elle n'est pas du tout sèche. Par contre, il n'y a pas de jus qui sort. Ça peut être un petit peu impressionnant au début.
Regardez-moi ce petit morceau avec le gras. Vraiment, allez, on va goûter et je vais vous décrire ça. Je prends un petit morceau ici parce que, vu le prix que ça m'a coûté, croyez-moi, on va aller déguster ça tous ensemble avec mes convives. En fait, c'est du bonbon. C'est simple. c'est un bonbon, ça fond sous la bouche. Et, on est entre la charcuterie, vous voyez, des fois avec des tranches fines, un petit peu de copa et tout, avec le gras qui ressort comme ça, où on met sous la langue, ça part directement. Ouais, voilà, on n'est vraiment pas sur de la viande de base que l'on connaît, on est sur une tendreté vraiment exceptionnelle. Je vais reprendre un petit bout pour mieux vous décrire ça. Oh, regardez, au fur et à mesure, là, le morceau se regorge de sang, vous voyez là, la cuisson bien rosée, parfaite. Et quand on prend un tout petit bout comme ça, alors évidemment on va pas prendre des gros bouts parce que ça peut être tout de suite trop gras, trop lourd. Alors je vais tomber sur un petit morceau de sel. Voilà, tout simplement ça fond. On écrase sa langue contre le palais, le morceau fond. Ça met du gras partout en bouche, mais vraiment du bon gras, je vous dis. Hein. Ça sent un tout petit peu ouais, du gras de bœuf, comme on peut trouver pour la friterie, avec un petit bout de charcuterie. Et on est sur du bœuf, donc c'est vraiment incroyable. Pour cette race Black Pearl ou Noir de Baltique, c'est la même chose. Voilà, j'espère que vous en savez plus et que vous avez apprécié cette 3e étoile de viande maturée maison. Il y a encore plein d'autres choses à apprendre. Donc pour ça, continue de suivre ma page Facebook, le barbecue de Rafa. Abonne-toi également à mon compte Instagram et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt!